Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Dans ce nouvel épisode, rendez-vous avec Bastien, directeur opérationnel chez Equans à Lyon, pour les activités d'Axima Nucléaire. Qui dit nucléaire ne dit pas forcément centrale, mais dit souvent ventilation. Quand je parle de mon boulot avec des copains, ils voient nucléaire et ils s'imaginent, tu sais, le petit bonhomme dans Homer Simpson là, qui va toucher des produits radioactifs verts qu'il transforme en je sais pas quoi. Non, la réalité, c'est que moi, je fais de la ventilation et voilà, je travaille dans la ventilation nucléaire, donc sur des projets de modification ou d'installation neuve de ventilation fluide thermique, fluide process dans le domaine du nucléaire. Quand on parle nucléaire, les gens pensent tout de suite aux centrales nucléaires. C'est une partie de l'activité, effectivement. Mais pour le reste des activités, il y a également toute une partie activité de recherche, activité dans le cycle du combustible, tout ce qui est démantèlement, bien entendu, et la partie nucléaire militaire, typiquement les sous-marins, le Charles de Gaulle, etc. Connu dans le monde entier, le porte-avions Charles de Gaulle est une composante essentielle de la dissuasion nucléaire française. Bastien et ses équipes ont été chargés de concevoir un vestiaire chaud-froid permettant de réaliser les opérations de maintenance en toute sécurité. Axima Nucléaire, historiquement, avait participé à la conception et à la réalisation de la ventilation nucléaire du porte-avions Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on intervient beaucoup sur des installations d'accueil de ces équipements. Typiquement, un sous-marin ou un porte-avions, lorsqu'il arrive à quai, il faut réaliser des interventions de maintenance, y compris sur la partie chaufferie nucléaire. Et ça nécessite d'avoir des installations qui sont à des niveaux de sûreté assez fortes. Et nous, on intervient sur la réalisation de ces installations-là. Au quotidien, Bastien s'appuie sur l'expertise métier de ses équipes pour répondre à des enjeux de première importance avec un objectif majeur, la maîtrise des contaminations. Globalement, nos entités contribuent à sécuriser l'activité nucléaire au sens large en France. On contribue à renouveler les installations nucléaires françaises qui, pour certaines, datent des années 60. Globalement, les projets que l'on traite, que ce soit en civil ou en militaire, ce sont des projets à enjeu. On doit faire en sorte qu'on réussisse du premier coup parce que l'erreur est impactante derrière. Un réseau de ventilation qui ventile mal pendant un certain temps, c'est potentiellement des locaux qui deviennent contaminés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Avant d'être directeur opérationnel des activités nucléaires d'Equans, Bastien était chef de projet sur le projet DUS, ou Diesel d'Ultime Secours, un projet emblématique pour EDF qui a nécessité une haute capacité d'organisation. Alors le projet DUS, sur le coup, était un projet pour lequel j'étais chef de projet et un projet qui était assez challengeant d'un point de vue planification. C'était un projet qui venait post-Fukushima. Fukushima, il a manqué notamment, après le séisme puis le tsunami, il a manqué une alimentation électrique de secours qui n'était pas dimensionnée au pire des cas. Et l'idée d'EDF, c'était effectivement d'avoir ce qu'on appelle un noyau dur, un ensemble d'équipements qui soit alimenté même en cas de crise majeure, avec comme objectif de se dire dans ce cas-là, on oublie la centrale. L'objectif, c'est pas de maintenir une centrale qui puisse continuer à fonctionner, c'est juste de confiner la matière, de limiter l'impact de l'accident au strict minimum. Le bâtiment DUS, c'est un bâtiment avec un groupe électrogène dedans qui doit fonctionner après un séisme, après une inondation, après une explosion aux abords de la centrale, etc. Lorsque Bastien compare son travail à celui d'un chef d'orchestre, cela ne vient pas de nulle part. En effet, Bastien n'est pas seulement un professionnel du nucléaire, c'est aussi un trompettiste passionné de musique. Un art qui repose sur l'harmonie et l'écoute. Je fais beaucoup de musique et quand je fais de la musique, ça me coupe vraiment de tout ce qui peut rester en tête par rapport au boulot. On a des boulots qui sont prenants, on a des boulots qui sont intéressants mais prenants. Et la musique, c'est un moment où je suis obligé de me concentrer sur autre chose. Je redeviens déjà exécutant pur. Et il y a quand même ce côté groupe. On est sur de l'humain et quand on joue de la musique, on est obligé de s'adapter aux gens en face. Et puis on a des gens de niveaux différents, des gens qui ont un style différent, des gens qui vont plus prendre le dessus, d'autres qui vont plus être derrière. Et l'objectif, c'est d'arriver à harmoniser tout ça. Un peu comme dans un projet, chacun joue sa petite partition et à la fin, on a le global. Oscar Wilde disait « La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe ». Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins.
À bientôt pour un prochain portrait.